Il existe des noyaux que l'on dit radioactifs. Ces noyaux ont la particularité d'être instables. Ils vont donc se désintégrer. Un noyau père se transforme en noyau fils qui éjecte une particule et émet dans certains cas un rayonnement gamma. Une désintégration radioactive naturelle est un phénomène aléatoire qui se déclenche spontanément. Il est impossible de prédire quand un noyau va se désintégrer. En revanche, si dans un échantillon un grand nombre de noyaux radioactifs est présent, on va pouvoir déterminer le rythme de désintégration radioactive. Dans la suite de la vidéo, on représentera le noyau père, le noyau fils et la particule émise respectivement par une bille rouge, une bille bleue et une petite bille jaune pour simplifier. Dans l'échantillon étudié, il y a initialement 160 milliards de noyaux pairs qui vont se désintégrer au cours du temps. Ces noyaux seront représentés par 16 billes rouges. En haut à droite, le nombre en rouge correspond au nombre de noyaux pairs, alors que le nombre en bleu correspond au nombre de noyaux fils formés. Commençons. Comme vous pouvez le constater, le nombre de noyaux pairs diminue au cours du temps. Cette courbe est d'ailleurs appelée courbe de décroissance radioactive. Au début, la diminution est rapide, puis elle est de plus en plus lente au cours du temps. Analysons plus finement cette courbe décroissante. Au bout de 5 ans, il ne reste que la moitié des noyaux initialement présents, soit 80 milliards de noyaux. Au bout de 10 ans, il n'en reste plus qu'un quart, soit 40 milliards. Au bout de 15, il n'en reste qu'un huitième, soit 20 milliards. Et enfin, au bout de 20 ans, où nous stoppons notre étude, plus qu'un 16e, soit 10 milliards de noyaux. Vous l'aurez peut-être compris, mais l'évolution du nombre de noyaux suit une loi de décroissance. On remarque ici que tous les 5 ans, le nombre de noyaux radioactifs présents est divisé par 2. On appelle cette durée une demi-vie, ou une période radioactive. Elle se note T1,5. La demi-vie des noyaux considérés ici est de 5 ans. De manière plus générale, le nombre de noyaux initialement présents dans un échantillon quelconque sera noté N0. Ainsi, au bout d'une demi-vie notée T1,5, le nombre de noyaux présents sera alors de N0 sur 2. Puis au bout de 2 demi-vies, N0 sur 4, au bout de 3 demi-vies, N0 sur 8, et ainsi de suite. Finalement, il faut retenir qu'une demi-vie est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans un échantillon se soient désintégrés. Cette durée est différente selon les noyaux étudiés. L'uranium-238 a une demi-vie de presque 4,5 milliards d'années, alors que celle du polonium-210 est de 138 jours.